Mes chers auditeurs, mes chers frères et sœurs, avant de plonger dans ces nouveaux témoignages, je veux vous rappeler que, dans la précédente vidéo, nous avions partagé une histoire bouleversante, celle de Nadia, une femme qui avait vécu sous la coupe d'un émir terroriste, prisonnière de la barbarie, de la peur et de la violence. Si vous ne l'avez pas encore écoutée, je vous invite à aller consulter cette vidéo, car c'est un récit qui glace le sang, mais qui montre aussi la force de celles et ceux qui ont survécu. Aujourd'hui, nous allons découvrir un autre témoignage, une histoire différente, mais tout aussi déchirante. Une histoire vécue dans les villages algériens durant la décennie noire. Une histoire d'horreur, de massacre, mais aussi de résistance et de survie. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre n'est pas une fiction. C'est la vérité. J'avais 10 ans. Nous vivions alors dans un grand haouch dans la wilaya de Tipaza, une vaste demeure ancienne partagée entre mon père, mes oncles et leur famille. Les journées s'écoulaient entre l'école, les jeux, les repas bruyants sous le figuier. Mais déjà, l'ombre du malheur planait sur nous. Mon père, ancien militaire, connaissait trop bien l'odeur de la guerre. Il avait gardé de ses années de service une prudence froide et une arme toujours à portée de main. Un soir, alors qu'il rentrait de la ville, il remarqua une voiture suspecte qui le suivait. Les phares, d'abord lointains, se rapprochèrent, puis disparurent soudainement au détour d'un chemin. Mon père en fut sûr, des hommes nous épiaient. Dans le village, les rumeurs se faisaient insistantes. Ici, une famille dépouillée par des hommes armés. Là, un paysan retrouvé égorgé près de son champ. Le sang commençait à tacher la terre, et nul ne savait quand il s'arrêterait de couler. Une nuit, les chiens de garde du haouch se mirent à aboyer furieusement. Leurs aboiements n'étaient pas ceux de l'habitude. C'étaient des hurlements, des cris déchirants qui glaçaient le sang. Mon père se leva d'un bond, son arme à la main. Les hommes de la famille se regroupèrent dans la cour, scrutant l'obscurité. Dans les champs, on distinguait des silhouettes furtives qui se glissaient entre les oliviers. Nous comprîmes aussitôt, la mort rôdait autour de nous. Dès lors, nos nuits cessèrent d'être des nuits. Nous ne dormions plus. Chacun veillait son tour, le fusil posé sur les genoux, les oreilles aux aguets du moindre bruit. Même les enfants, malgré leur innocence, comprenaient qu'un danger invisible se resserrait autour de nous. Les jours suivants confirmèrent nos craintes. Un voisin, Hussein, fut intercepté sur le chemin du retour et battu à mort devant sa propre maison. Sa femme, folle de douleur, hurlait dans la rue tandis que les hommes armés disparaissaient dans la nuit comme des fantômes. Personne n'osa intervenir. La peur muselait nos voix, paralysait nos gestes. Je me souviens encore du regard de mon père ce soir-là. Un regard lourd, grave, sans une larme, mais plein d'une certitude terrible. Ce que nous venions de vivre n'était que le commencement. À partir de cette nuit, plus rien ne fut comme avant. Le haouch, autrefois bruyant de vie et de rires d'enfants, se transforma en une forteresse assiégée. Les portes furent renforcées de barres de fer, les fenêtres barricadées. Chaque bruit suspect, chaque craquement de bois, chaque souffle du vent faisait sursauter tout le monde. Les hommes de la famille établirent un tour de garde. À la lueur vacillante d'une lampe à pétrole, ils veillaient, immobiles, l'arme serrée contre leur poitrine. Le silence n'était jamais total. Les chiens aboyaient au loin, les chouettes ululaient dans les oliviers. Mais surtout, le battement précipité de nos cœurs remplissait la nuit. Mon père m'interdit de jouer dehors. Même en plein jour, il disait que les champs n'étaient plus sûrs. Parfois, il sortait seul, l'œil attentif, la démarche prudente, inspectant chaque sillon, chaque tronc d'arbre, comme s'il s'attendait à voir surgir un ennemi derrière chaque pierre. Le village entier baignait dans cette atmosphère étouffante.
Le marché se vida peu à peu. Plus personne n'osait s'attarder. Les cafés fermèrent, les mariages se faisaient rares. Et même les enterrements se faisaient dans la précipitation. La peur avait empoigné nos vies d'une main glaciale et ne nous lâchait plus. Puis vinrent les premières grandes attaques. Une nuit, des hommes armés pénétrèrent dans une ferme voisine. Les rafales de Kalachnikov déchirèrent le silence, suivis de hurlements inhumains. Les assaillants incendièrent les granges, et l'odeur de chair brûlée se mêla à celle du foie. Le lendemain, on retrouva les corps calcinés d'une famille entière, leurs visages méconnaissables, leurs mains encore crispées comme pour implorer une aide qui ne vint jamais. Dans le Haouch, le silence fut total quand la nouvelle nous parvint. Personne n'osa prononcer un mot. Même les enfants, d'ordinaire trop jeunes pour comprendre, restèrent figés, comme s'ils percevaient l'ampleur du drame. Mon père, après un long moment, déclara d'une voix sourde « Si nous restons ici, sans rien faire, nous serons les prochains. » Et dès lors, chaque instant fut vécu comme un sursis, chaque nuit comme une veille avant l'inévitable. La terre qui nous avait nourris, protégés, semblait désormais conspirer contre nous. Les oliveraies, jadis source de fierté, se transformaient en pièges, en labyrinthes où se cachaient des silhouettes hostiles. Chaque arbre, chaque sillon, chaque rocher pouvait abriter une embuscade. Un soir, alors que la lune baignait la campagne d'une lueur blafarde, des bruits de pas résonnèrent derrière le Haouch. Les chiens hurlèrent de toute leur force. Mon oncle, armé d'un vieux fusil de chasse, sortit précipitamment. Dans la pénombre, il aperçut plusieurs hommes courir, silhouettes fantomatiques qui disparaissaient entre les figuiers comme des ombres avalées par la nuit. Ils avaient tenté d'approcher, peut-être pour surprendre, peut-être pour tester nos réactions. Ce fut à partir de ce moment-là que mon père décida d'organiser des patrouilles improvisées. Les hommes de la famille, parfois aidés de voisins courageux, passaient leur nuit à inspecter les alentours. Ils marchaient lentement dans les champs, le souffle retenu, guettant le moindre signe. Mais cette vigilance ne suffit pas à arrêter l'horreur. Quelques jours plus tard, au lever du soleil, le cadavre mutilé d'un fermier fut découvert au bord d'un chemin. Sa gorge avait été tranchée, son torse ouvert comme une bête sacrifiée. Sur sa poitrine, les assassins avaient laissé un message écrit à la hâte. « Voilà le sort des traîtres ». Ce mot, griffonné avec le sang de la victime, résonna comme une malédiction. Qui avait-il trahi? L'armée? Les terroristes? Personne ne le sut jamais, mais son supplice suffit à terroriser tous les autres. Le soir, les discussions au Haouch devinrent plus lourdes. Chacun savait que nous étions désormais cernés. Les routes menant à la ville étaient devenues mortelles. Les champs appartenaient aux ombres. Même les sources d'eau, où les femmes allaient autrefois remplir leurs cruches, se transformaient en lieux maudits. Je me souviens du regard de ma mère, posé sur moi, avec une inquiétude infinie. Elle n'osait plus me laisser sortir seule. Ses lèvres tremblaient quand elle murmurait des prières, répétant sans cesse « Ya Rabbi, protège mes enfants ». Et dans mon cœur d'enfant, je compris une chose terrible. Nous n'étions plus les maîtres de notre terre, mais les prisonniers d'un territoire livré au spectre de la haine. Chaque jour qui passait nous enfonçait un peu plus dans la terreur. Les histoires de meurtres et de massacres se multipliaient, colportées par des chuchotements tremblants. On racontait que, dans un douar voisin, des hommes armés avaient égorgé toute une famille autour de leur table du dîner. Le sang avait coulé jusque dans les assiettes encore chaudes. Dans un autre hameau, on disait qu'une jeune fille avait été arrachée à sa maison, emmenée dans les bois, et qu'on ne l'avait jamais revue. Ces récits n'étaient pas de simples rumeurs. Ils s'imprimaient sur les visages de ceux qui les rapportaient. Regards vides, voix cassées, épaules affaissées, comme si les mots eux-mêmes brûlaient la bouche de ceux qui les prononçaient. Dans notre maison, l'ambiance devint suffocante. Les enfants cessaient de jouer. Même leur rire, d'ordinaire si spontané, semblait déplacé dans ce climat d'horreur. On vivait dans l'attente,
dans une tension permanente, comme si l'air lui-même s'était épaissi. Un soir, alors que nous étions réunis dans la cour, un voisin surgit, le visage livide. Sa voix tremblait lorsqu'il annonça que 3 hommes venaient d'être retrouvés, décapités, à l'entrée du village. Leurs têtes avaient été posées sur le bord de la route, exposées comme un avertissement. La nouvelle se répandit comme une onde de choc. Les femmes hurlèrent, certaines s'évanouirent, les enfants éclatèrent en sanglots. Les hommes, eux, restèrent muets, les mâchoires serrées, comme si la rage et l'impuissance leur avaient arraché les mots. Mon père prit alors la parole, sa voix grave résonnant dans le silence. « Ceux qui ont fait cela veulent tuer plus que des corps. Ils veulent tuer nos âmes. » Cette phrase m'accompagna longtemps. Car c'est qu'est vrai, il ne s'agissait pas seulement de massacres physiques, mais d'une guerre psychologique. Une guerre qui visait à briser la volonté des vivants, à nous transformer en ombre avant même que la mort ne nous atteigne. Cette nuit-là, personne ne dormit. Les femmes récitaient le Coran à voix basse. Les hommes scrutaient l'obscurité, l'arme au poing. Les chiens hurlaient à s'en arracher la gorge. Chaque craquement, chaque souffle de vent nous arrachait un sursaut. Dans mon cœur d'enfant, une certitude terrible s'imposa. Nous n'étions plus en vie. Nous n'étions que des condamnés en sursis, attendant l'heure de notre exécution. Parmi ceux qui partageaient notre angoisse, il y avait Hussein, notre voisin et ami de longue date. C'était un homme simple, travailleur, toujours prêt à rendre service. Ses champs bordaient les nôtres, et il avait grandi avec mon père. Leur complicité se lisait dans leur silence, leur regard. Hussein représentait pour nous un pilier, une présence rassurante dans ce monde qui s'effondrait. Mais même les piliers peuvent être abattus. On retrouva son corps quelques heures plus tard. Son visage tuméfié n'avait plus rien de l'homme souriant que nous connaissions. Sa chemise était en lambeaux. Son sang imprégnait la terre qu'il avait cultivée toute sa vie. La nouvelle s'abattit sur le Haouch comme un coup de tonnerre. Les femmes poussèrent des cris de douleur. Leurs youyous se transformèrent en hurlements funèbres. Mon père resta figé, la mâchoire serrée. Les yeux noyés d'une lueur qu'on ne lui connaissait pas, un mélange de colère et de désespoir. L'enterrement de Hussein fut à l'image de ces temps. Rapide, discret, presque clandestin. Quelques hommes portèrent son corps enveloppé dans un drap, escorté par des regards apeurés. Pas de foule, pas de prière publique trop longue. La peur d'une nouvelle attaque planait, même au cimetière. Ce jour-là, quelque chose se brisa dans le cœur de mon père. Hussein n'était pas seulement un ami, il était un frère. Sa mort signait un avertissement. Personne n'était intouchable, personne n'était épargné. Le soir venu, alors que nous étions réunis dans la cour, mon père déclara d'une voix basse mais ferme. « Si Hussein est tombé aujourd'hui, demain ce sera peut-être nous. Préparez-vous. » Et dans ce silence pesant, chacun comprit que notre destin venait de basculer. Après la mort de Hussein, l'atmosphère au Haouch devint irrespirable. Chaque bruit de pas derrière les murs nous paraissait être celui d'un assassin. Chaque crépitement au loin semblait annoncer une rafale de Kalachnikov. Les femmes pleuraient en silence, les hommes se taisaient, et les enfants, malgré leur jeune âge, comprenaient que la terreur ne faisait que commencer. Mon père, le visage creusé par les veilles, finit par réunir la famille. Sa voix, « Restez ici, c'est attendre la mort. Nous devons partir. Quitter ce lieu avant qu'il ne devienne notre tombe. » Ces mots tombèrent comme un coup près. Quitter le Haouch, abandonner nos terres, nos souvenirs, l'héritage des ancêtres, c'était impensable pour certains. Mon oncle surtout, attaché à la maison familiale, s'y opposa violemment. Partir, c'est céder, c'est leur donner ce qu'ils veulent. Nos pères ont bâti ces murs, pierre après pierre. Mourir ici vaut mieux que vivre ailleurs comme des étrangers. Le débat enflamma la cour. Les voix montèrent, la colère et le désespoir se mêlèrent. Mais derrière chaque argument se cachait la même peur, celle d'être les prochains sur la liste.
Les jours suivants confirmèrent la justesse des craintes de mon père. Une autre famille du village fut massacrée dans sa propre maison. Les assaillants avaient enfermé les enfants dans une pièce, allumé le feu et regardé les flammes dévorer les murs, tandis que les parents, attachés dehors, hurlaient leur impuissance. Quand cette nouvelle parvint jusqu'à nous, plus personne ne tarda d'hésiter. Même mon oncle, brisé par l'horreur, se résigna. Nous devions fuir. Alors, une nuit sans lune, nous préparâmes nos maigres affaires. Les femmes plièrent des couvertures, ramassèrent quelques vêtements. Mon père et mes oncles prirent les armes et passèrent de longues minutes à inspecter les alentours avant de nous ordonner de marcher en silence. Le Haouch resta derrière nous, silhouette sombre dressée au milieu des champs. En quittant la cour, j'eus l'impression d'arracher une partie de mon âme, comme si, en abandonnant cette maison, je laissais mourir mon enfance. Mais dans le cœur de chacun brûlait une seule certitude. Mieux valait l'exil que l'exécution. Nous quittâmes le Haouch en file indienne, comme une caravane silencieuse, chaque pas résonnant dans nos cœurs comme un adieu. La nuit était noire, lourde, écrasante. Seuls nos souffles et le froissement des couvertures portées sur nos épaules troublaient ce silence de mort. Mon père ouvrait la marche, arme au poing, les yeux rivés sur l'obscurité. Ses pas étaient sûrs, mais son visage, éclairé par la lueur pâle des étoiles, trahissait une inquiétude qu'il ne voulait pas montrer. Derrière lui, les femmes avançaient lentement, tenant les enfants par la main, parfois les portant lorsqu'ils trébuchaient. Chaque gémissement, chaque pleur étouffé résonnait comme un danger. Nous traversâmes les champs d'oliviers. Les arbres, que j'avais toujours vus comme des géants protecteurs, se dressaient désormais comme des spectres menaçants. Le vent faisait frissonner leurs feuilles, et j'avais l'impression d'entendre des murmures, comme si la terre elle-même pleurait notre départ. À un détour du chemin, nous dûmes nous arrêter brusquement. Au loin, une lumière vacillante. Mon père nous fit signe de nous coucher au sol. Nous restâmes immobiles, tapis dans les herbes, le souffle coupé. 3 silhouettes armées passèrent, leurs voix basses résonnant comme des couteaux dans la nuit. Ils ne nous virent pas. Lorsqu'ils disparurent, mon père nous fit signe d'avancer. Mais le silence qui suivit pesait encore plus lourd que leur présence. Le chemin vers la ville sembla interminable. Chaque pas nous éloignait de notre maison, de nos terres, de tout ce que nous étions. Les enfants s'endormaient à moitié en marchant. Les femmes trébuchaient de fatigue, mais personne n'osa s'arrêter. La peur nous poussait en avant comme un fouet invisible. Enfin, alors que l'aube pointait timidement, nous aperçûmes les premières maisons de la commune voisine. Ce fut comme une bouffée d'air après une longue apnée. Mais ce répit était trompeur. Nous savions tous que même ici, nous n'étions pas en sécurité. Les balles et les couteaux pouvaient frapper partout, à tout moment. Pourtant, malgré l'angoisse, une étrange émotion me traversa. En quittant notre Haouch, nous avions perdu une partie de nous-mêmes. Mais nous avions aussi sauvé quelque chose de plus précieux encore, la vie. Et cette vie, fragile, menacée, devenait désormais notre seule arme contre l'oubli. La commune où nous avions trouvé refuge n'était pas très différente de la nôtre. Les maisons, serrées les unes contre les autres, semblaient nous protéger par leur promiscuité. Mais derrière chaque porte, derrière chaque fenêtre, on lisait la même angoisse. Personne n'était à l'abri. Nous fûmes accueillis par des parents éloignés qui acceptèrent de nous héberger. La cour était plus petite, les murs plus fragiles, mais pour nous, c'était un havre, un lieu où poser nos têtes épuisées. Les femmes déposèrent les couvertures, préparèrent un peu de semoule et du lait, tandis que les enfants, brisés par la marche, s'endormirent à même le sol. Pourtant, même dans ce semblant de répit, la peur demeurait. La nuit, les chiens du quartier hurlaient, les cris des hiboux se mêlaient au silence pesant, et nous sursautions au moindre bruit de pas. Mon père et mes oncles reprirent leur veille, les armes toujours prêtes. Ils savaient que les assassins pouvaient frapper partout, que la mort ne respectait ni murs ni frontières. Les jours passèrent,
rythmée par les récits d'horreur qui circulaient de bouche en bouche. On parlait d'un massacre à quelques kilomètres. Des hommes armés avaient investi un douar, tuant sans distinction, vieillards, femmes et enfants. D'autres racontaient que les terroristes forçaient parfois les villageois à assister aux exécutions, pour marquer les esprits et briser les âmes. Chaque récit creusait davantage nos peurs, mais il renforçait aussi une conviction. Nous n'étions pas seuls à souffrir. Tout un peuple saignait en silence. Je revois encore le visage de ma mère, assise dans un coin, tenant son chapelet entre ses doigts. Ses lèvres remuaient sans cesse, murmurant des invocations, implorant la protection divine. Ses yeux, rougis par les larmes et les veilles, semblaient regarder au-delà de la pièce, vers un horizon que je ne pouvais pas comprendre. Dans mon innocence d'enfant, je crus un instant que ce nouveau refuge nous sauverait. Mais je compris bien vite que nous n'avions fait que changer de prison. La peur nous suivait, invisible et implacable, et au fond de moi, je sentais qu'il ne s'agissait que du début. À mesure que les jours s'écoulaient, la commune où nous nous étions réfugiés révéla son vrai visage. Ce n'était pas un sanctuaire, mais un piège. Les mêmes histoires de sang circulaient, les mêmes cris résonnaient la nuit. La mort n'avait pas de frontières, elle rôdait partout, prête à frapper. Les hommes du quartier parlaient souvent entre eux, à voix basse, les traits tirés. Certains avaient perdu des frères, d'autres des cousins, d'autres encore des voisins massacrés sous leurs yeux. Chaque récit ajoutait une pierre au tombeau collectif que nous construisions malgré nous dans nos mémoires. Puis, un soir, un cri retentit au loin, suivi de rafales. Le silence, qui avait englouti les rues, éclata soudain en hurlements. Les femmes accoururent. Les enfants furent tirés de leur sommeil et serrés contre leur mère. Des hommes armés avaient attaqué une maison en périphérie. On disait qu'ils avaient égorgé le père devant ses enfants et incendié la demeure. Mon père sortit précipitamment, accompagné de quelques voisins. Il revint au bout d'une heure, le visage blême. Il n'avait pas besoin de mots pour raconter ce qu'il avait vu. Ses yeux suffisaient. Des yeux qui avaient déjà connu la guerre, mais qui semblaient cette fois porteurs d'une fatigue plus lourde encore, comme si cette violence était devenue un puits sans fond. Ce fut à partir de ce jour que la commune se divisa. Certains voulaient organiser des milices d'autodéfense, armées de fusils de chasse, de haches, parfois de simples bâtons. D'autres préféraient se terrer dans le silence, espérant que l'orage passerait. Mais personne ne croyait vraiment à la paix. Nous savions que nous étions devenus les proies d'une chasse implacable. La peur se transforma en rage muette. Les hommes passaient leur journée à barricader les maisons, à creuser des tranchées autour des cours, à tendre des fils métalliques pour ralentir les assauts. Mais dans nos cœurs, nous savions que ces murs de fortune ne tiendraient pas face à la folie des hommes armés. La nuit, les prières résonnaient dans chaque maison. Les femmes invoquaient Dieu, leurs voix brisées se mêlant aux pleurs des enfants. Les hommes, eux, restaient silencieux, fixant l'obscurité, comme si elle allait s'ouvrir et laisser surgir la mort. Et moi, du haut de mes 10 ans, je compris une chose que nul enfant n'aurait dû comprendre. Nous vivions dans une prison à ciel ouvert, où la seule certitude était que demain pourrait ne jamais venir. Les jours suivants apportèrent leur lot d'horreur. On apprit qu'un douar voisin avait été attaqué au milieu de la nuit. Les assaillants étaient arrivés par dizaines, armés de kalachnikovs, de couteaux et de haches. Ils avaient encerclé le village. Puis s'étaient introduits maison après maison, ne laissant derrière eux que des cadavres et des flammes. Un rescapé, le visage noirci par la fumée, arriva jusqu'à notre commune. Ses vêtements étaient couverts de sang, ses yeux hagards semblaient voir encore les flammes. Sa voix tremblait lorsqu'il raconta ce qu'il avait vécu. Il les a rassemblés dans la cour. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Ils ont tué les pères devant leurs enfants. Puis ils ont emmené les jeunes filles. Ces mots moururent dans sa gorge. Mais nous n'avions pas besoin de plus de détails. Le silence qui suivit fut plus lourd que ses paroles. Ce massacre marqua un tournant. Il ne s'agissait plus seulement de peur,
C'était l'effondrement total de nos repères. Plus personne ne dormait. Plus personne n'osait emprunter les chemins. Les enfants cessaient d'aller à l'école. Les champs restaient à l'abandon. Les oliviers, privés de soins, semblaient eux aussi pleurer, leurs branches sèches se tordant vers le ciel. Mon père répétait sans cesse « Si nous ne restons pas vigilants, ce qui est arrivé là-bas arrivera ici. » Alors, chaque nuit, les hommes du quartier se regroupaient. Certains avaient de vieux fusils hérités de la guerre de libération. D'autres brandissaient des pioches ou des bâtons. Ils formaient un cercle imparfait autour du village, silhouette figée dans l'obscurité, attendant l'ennemi comme on attend la foudre. Mais comment défendre des maisons fragiles face à des hordes fanatiques prêtes à tuer sans pitié? Chaque bruit dans la nuit devenait une menace. Chaque aboiement de chien faisait frissonner les veilleurs. Et parfois, les plus courageux avouaient à voix basse qu'ils ne tiendraient pas longtemps. Pour ma mère, chaque matin était une victoire, une journée de plus en vie. Elle nous serrait fort dans ses bras au réveil, ses yeux fatigués, brillant d'un mélange de gratitude et de désespoir. Elle priait, priait encore, jusqu'à ce que ses lèvres sèches tremblent de fatigue. Et moi, je grandissais dans ce climat d'attente, d'angoisse et de résignation. Chaque récit de massacre voisin nous rappelait que notre tour approchait, inexorablement, comme un couperet suspendu au-dessus de nos têtes. Les nuits devinrent un supplice. Le silence n'était jamais complet. Il était fait de bruissements, de craquements, de murmures indistincts qui semblaient surgir des ténèbres. Parfois, c'était le hurlement d'un chien au loin, prolongé, sinistre, comme s'il annonçait la mort. D'autres fois, c'étaient des coups de feu qui résonnaient dans la montagne, suivis de cris déchirants. Personne ne dormait vraiment. Les hommes prenaient des tours de garde, assis près des portes. L'arme posée sur les genoux. Les femmes s'asseyaient à même le sol, chapelet à la main, murmurant des prières à voix basse. Les enfants, eux, s'endormaient d'épuisement, mais leurs rêves étaient troublés de cauchemars. Dans leur sommeil agité, ils pleuraient, appelaient leurs parents, tremblaient comme si même leurs songes étaient assiégés. Une nuit, alors que tout semblait calme, des coups sourds résonnèrent contre une porte voisine. Les veilleurs se précipitèrent, le cœur battant. Ce n'était qu'un voisin affolé qui croyait avoir vu des silhouettes dans les champs. Mais la panique avait déjà enflammé les esprits. Les femmes criaient, les enfants hurlaient, et il fallut de longues minutes pour rétablir un semblant de calme. Mon père disait souvent « C'est ça, leur véritable arme, pas seulement les balles ou les couteaux. C'est la peur qu'ils sèment dans nos cœurs. » Et il avait raison. Même lorsqu'ils n'étaient pas là, leur ombre planait sur nous. La terreur nous vidait de nos forces, grignotait notre volonté, étouffait nos espoirs. Je me souviens d'une autre nuit. Le vent soufflait fort, faisant claquer les volets. La lampe à pétrole vacillait, projetant des ombres déformées sur les murs. Chaque ombre devenait une menace, chaque courant d'air un souffle d'assassin. Nous étions tous assis dans la même pièce, serrés les uns contre les autres, attendant que l'aube vienne nous délivrer. Mais l'aube aussi paraissait tarder, comme si elle hésitait à éclairer un monde aussi souillé. Ces nuits sans sommeil nous brisaient peu à peu. Les visages se creusaient, les regards s'éteignaient. Même les enfants avaient perdu leur éclat. Nous ne vivions plus, nous survivions, suspendus à un fil que le moindre souffle pouvait rompre. Au milieu de cette peur permanente, un autre ennemi commença à nous ronger. La faim. Les champs étaient devenus inaccessibles. S'aventurer au-delà des murs, c'était risquer de tomber dans une embuscade. Les oliviers, les potagers, les récoltes restaient là, à quelques mètres, mais ils étaient devenus un territoire interdit. Les réserves s'épuisaient vite. Le pain se faisait rare. Le lait manquait. Et la viande n'était plus qu'un souvenir. Les enfants pleuraient le ventre vide, et les mères n'avaient que quelques dattes ou un peu de semoule à leur donner. Mon père et d'autres hommes prenaient parfois le risque de sortir au petit matin, armés, pour aller chercher de quoi nourrir leur famille. Ils revenaient les traits tirés,
les yeux rougis par la fatigue, portant quelques sacs de farine ou un bidon d'huile, comme des trésors arrachés aux griffes de la mort. Mais chaque sortie était un pari. Un voisin, Ali, partit un jour chercher du blé dans une ferme abandonnée. Il ne revint jamais. On retrouva son corps 3 jours plus tard, criblé de balles, jeté dans un fossé. Ses mains portaient encore les traces de la lutte, comme s'il avait refusé de mourir sans résistance. Cette vision glaça tout le monde. Les hommes hésitaient désormais avant chaque sortie, conscients qu'ils jouaient leur vie pour quelques morceaux de pain. Pendant ce temps, l'État semblait absent. Les forces de l'ordre, rares et épuisées, ne pouvaient être partout. Certains habitants accusaient les autorités de nous avoir abandonnés. D'autres disaient qu'elles aussi étaient dépassées, englouties par l'ampleur de la terreur. Dans les maisons, les conversations tournaient en rond. Fallait-il rester ici, barricader ou tenter l'exil vers des villes plus grandes, plus sûres? Mais partir signifiait tout abandonner. La maison, les terres, les souvenirs. Et pour beaucoup, c'était une seconde mort. Alors nous restions, pris au piège, entre la peur de mourir ici et la peur de tout perdre ailleurs. La faim creusait nos ventres. La peur creusait nos cœurs. Et chaque jour ressemblait à une longue agonie. Dans mes souvenirs d'enfant, je vois encore ma mère qui partageait une bouchée de pain entre 3 enfants. Ses mains tremblantes, ses yeux embués. Elle disait doucement « Mangez mes petits, moi je n'ai pas faim. » Mais je savais qu'elle mentait. Et ce mensonge-là, plus que la faim, me brisa le cœur. Au milieu de cette descente aux enfers, un autre repère de notre vie disparut, l'école. Les enfants du quartier, dont moi, n'y allèrent plus. Le chemin était trop dangereux, les routes trop incertaines. Les enseignants eux-mêmes craignaient pour leur vie. Certains avaient fui, d'autres avaient été menacés. L'école, autrefois vivante de cris, de rires, de cahiers froissés, devint une bâtisse vide, figée dans le silence. Les fenêtres brisées laissaient entrer le vent, qui faisait claquer les volets comme un glas funèbre. Je me souviens du jour où je suis passé devant. Les pupitres étaient renversés, les craies brisées jonchaient le sol, et sur le tableau noir restait encore une phrase écrite à la hâte « Vive l'Algérie ». Cette phrase, qui jadis aurait sonné comme un cri d'espoir, me sembla une provocation dans ce décor d'abandon. Les enfants, privés d'école, passaient leur journée à l'intérieur des maisons, assis en silence, leurs jeux remplacés par des prières. Leurs regards, autrefois vifs, étaient devenus sérieux, presque adultes. Nous avions perdu notre innocence. Les plus âgés murmuraient que c'était précisément ce que voulaient les hommes armés. Tuer l'éducation, étouffer la lumière du savoir, faire de nous des esclaves de leur obscurantisme. Et ils réussissaient, car chaque cahier fermé, chaque porte d'école verrouillée était une victoire pour eux. Je voyais la tristesse dans les yeux de mon père. Le soir, ma mère essayait de nous apprendre à lire et à écrire à la lueur d'une bougie. Sa voix tremblait parfois. Ses doigts glissaient sur les pages usées. Mais elle s'obstinait. Elle disait « Tant que vous savez lire, personne ne pourra vous enchaîner. » Ces instants furent pour moi une flamme fragile dans l'obscurité. Une flamme qui vacillait, mais qui refusait de s'éteindre. Pourtant, dans le fond de mon cœur, je savais que l'école ne rouvrirait pas de sitôt. Et que nous, les enfants de cette décennie, étions condamnés à grandir trop vite, sans avoir eu le temps d'apprendre à être simplement des enfants. Dans ce climat de peur et de silence, une autre menace commença à ronger notre commune, la suspicion. On murmurait que certains parmi nous collaboraient avec les groupes armés, que des regards trop insistants, des paroles trop vagues, des absences inexpliquées pouvaient être les signes d'une trahison. Personne ne savait vraiment qui, mais tout le monde soupçonnait tout le monde. Un voisin, autrefois respecté, fut accusé en secret d'apporter du pain et du lait aux terroristes cachés dans la montagne. On disait qu'il avait été vu à la tombée de la nuit, portant un sac, mais aucun témoin n'osa confirmer. Les accusations restaient suspendues, flottant dans l'air comme un poison. Cette atmosphère de doute
détruisait ce qui nous restait d'humanité. Les amitiés s'effritaient, les familles se méfiaient même de leurs proches. Une parole mal placée suffisait à faire naître une rumeur, et une rumeur suffisait à condamner un homme. Puis un soir, la rumeur devint réalité sanglante. Un jeune du quartier, soupçonné d'être un indicateur, fut retrouvé mort dans un fossé, la gorge tranchée. Sur son corps, une feuille avait été laissée. Traître. Ce mot glaça le sang de tous. Était-il vraiment coupable? Ou avait-il été sacrifié pour nourrir la peur? Personne n'osa poser la question à voix haute. Mais dans chaque regard, la même inquiétude brillait. Si lui pouvait être exécuté, alors personne n'était à l'abri. Mon père, ce soir-là, dit d'une voix lourde. Ils veulent que nous doutions les uns des autres, que nous nous déchirions entre nous. Ainsi, ils n'auront même plus besoin de tirer. Ces paroles étaient vraies. La guerre ne se menait plus seulement dans les champs et les routes, mais aussi dans nos cœurs, dans nos liens. La confiance, qui nous avait toujours unis, se fissurait sous la pression de la terreur. Et pour moi, enfant, c'était peut-être le plus cruel des châtiments. Voir les adultes que j'admirais se regarder avec méfiance, voir les amitiés se briser, voir nos âmes se consumer sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Cette guerre-là, invisible et silencieuse, nous tuait plus sûrement que les balles. Ce jour-là, c'était un vendredi. Le soleil se levait doucement, éclairant les collines d'une lumière trompeuse, presque paisible. Les habitants se préparaient à la prière. Certains, déjà vêtus de leurs habits blancs. L'appel du muezzin résonnait au loin, mélangé aux aboiements des chiens. Mais la paix de ce matin n'était qu'un mensonge. Alors que les hommes se rendaient à la mosquée, des coups de feu éclatèrent soudain, secs, violents. La panique se propagea aussitôt. Les fidèles se dispersèrent, courant dans toutes les directions. Les femmes, restées dans les maisons, poussèrent des hurlements qui résonnèrent dans tout le quartier. Un groupe armé avait encerclé la commune. Ils étaient nombreux, vêtus de noir, certains portant des foulards, d'autres laissant leur visage découvert. Leurs yeux brillaient d'une cruauté froide, d'une détermination inhumaine. Ils tiraient dans l'air, dans les murs, parfois dans les corps, comme pour rappeler qu'ils étaient les maîtres de nos vies. Mon père, qui marchait à mes côtés, m'attrapa brutalement par le bras et me tira derrière un mur. Ses yeux, d'ordinaire si calmes, lançaient des éclairs de panique. « Rentre vite !» cria-t-il à ma mère, qui nous attendait à la porte. Nous nous engouffrâmes dans la maison, les mains tremblantes, le souffle coupé. Les cris des voisins, les rafales, les pleurs des enfants remplissaient l'air d'une cacophonie d'horreur. De la fenêtre, j'aperçus un vieil homme tombé au milieu de la rue, touché en pleine poitrine. Son corps s'effondra comme une poupée sans vie, son sang s'étalant lentement sur les pierres poussiéreuses. Personne n'osa s'approcher. Les balles sifflaient trop près. Dans la cour, les femmes récitaient des versets du Coran à voix haute, leur voix chevrotanque couvrant à peine le vacarme. Les hommes, armés de fusils de chasse, tentaient de se regrouper. Mais comment résister à des dizaines d'assaillants, organisés et impitoyables? Ce vendredi-là resta gravé en moi comme un jour de feu et de sang. Car ce n'était plus seulement la peur qui nous entourait. C'était la mort, entrée de force dans nos maisons, brisant nos murs, piétinant nos prières. Et je compris, en regardant les yeux de ma mère baignés de larmes, que plus jamais nous ne connaîtrions la paix. Quand les tirs cessèrent enfin, un silence glacial s'abattit sur la commune. Mais ce silence n'avait rien d'apaisant. Il était lourd, oppressant, comme si la mort elle-même retenait encore son souffle. Les rues étaient jonchées de douilles et de sang. Ici, un voile blanc abandonné. Là, une sandale d'enfant. Plus loin, un panier renversé dont les dattes roulaient dans la poussière. Tout semblait figé dans une scène de cauchemar. Les habitants, terrés dans leurs maisons, commencèrent à sortir prudemment. Les regards se croisaient, chargés de larmes et de stupeur. On comptait les morts,
On cherchait les disparus. Chaque nom prononcé était un coup de poignard. Chaque cri de mère éplorée déchirait le ciel. Mon père et d'autres hommes s'avancèrent vers la mosquée. À l'intérieur, plusieurs corps reposaient encore, couchés là où ils étaient tombés. L'odeur du sang se mêlait à celle de l'encens. Des pages du Coran, tachées de rouge, flottaient dans l'air, comme des prières brisées. Le vieil imam, tremblant, répétait sans cesse « Dieu est témoin, Dieu est témoin ». Mais ses paroles semblaient se perdre dans le vide, tant l'horreur avait anéanti toute certitude. Les femmes commencèrent à préparer les linceuls. Pas de cercueil, pas de cérémonie longue. Il fallait enterrer vite, par peur d'un nouvel assaut. Les corps étaient enveloppés dans des draps, portés à bout de bras par des hommes au visage fermé. Les cimetières, saturés, accueillaient chaque jour de nouvelles tombes. Les prières se faisaient à la hâte, les larmes coulaient en silence, et déjà d'autres hurlements retentissaient au loin. Ce vendredi, que nous avions espéré jour de paix et de prière, devint un symbole de notre déchéance. Il nous rappela brutalement que nous n'étions plus des vivants, mais des survivants. Le soir, assis dans la pénombre, mon père dit d'une voix brisée « Nous avons perdu ce jour quelque chose de plus que nos frères. Nous avons perdu une part de notre foi en l'avenir. » Et moi, encore enfant, je sentis au fond de moi un gouffre s'ouvrir. Car si les adultes eux-mêmes perdaient l'espérance, que restait-il pour nous, les enfants de cette décennie? Ainsi s'acheva ce vendredi noir, laissant derrière lui des cendres, des tombes fraîches et une peur qui ne nous quitterait plus jamais. Après le vendredi de sang, la commune ne fut plus jamais la même. Le silence qui suivit ne ressemblait pas à la paix. C'était le calme malsain d'un champ de bataille après le carnage, le silence des morts. Chaque ruelle portait encore l'empreinte du massacre. Chaque mur gardait la trace des balles. Chaque maison respirait la peur. Mais le pire n'était pas encore venu, car des rumeurs couraient. Les groupes armés, enhardis par leur assaut, se préparaient à frapper de nouveau. Ils se cachaient dans les montagnes, disaient certains. Ils observaient nos moindres gestes, disaient d'autres. Leurs yeux invisibles pesaient sur nous, même en plein jour. Les nuits devinrent une torture. Les chiens hurlaient sans relâche, comme s'ils voyaient ce que nous ne pouvions pas voir. Le vent charriait des bruits étranges, craquements de branches, pas furtifs, murmures inhumains. Nous nous réveillions en sursaut, la gorge sèche, convaincus que l'ennemi se trouvait déjà dans la cour. Point. Puis à soir, ce ne furent plus seulement des bruits, ce furent des voix. De derrière la colline, on entendit des chants lugubres, des psalmodies déformées, scandées par des voix rauques. Elles montaient et descendaient comme une marée macabre, se mêlant au souffle du vent. Les enfants se mirent à pleurer, les femmes à réciter des invocations, et les hommes, même armés, tremblaient comme des feuilles. Mon père dit d'une voix basse « Ce sont eux, ils nous préviennent, ils nous narguent. » Et il avait raison, car bientôt les chants cessèrent, remplacés par des rires secs, inhumains, qui résonnaient dans la nuit comme des couteaux qu'on aiguise. Personne ne dormit. Toute la commune resta éveillée, le cœur battant, attendant une attaque qui cette nuit-là ne vint pas. Mais au matin, nous savions que ce n'était qu'un répit, une pause avant la tempête. Ce fut à partir de ce moment que la peur se transforma en une obsession. Chaque ombre était suspecte, chaque silence annonçait une rafale. Et nous savions qu'il reviendrait. Mais quand? Comment? De quelle manière? C'était là leur arme la plus cruelle. Nous faire mourir 1000 fois avant même de nous tuer. L'attaque vint une nuit sans lune. Le ciel était d'un noir total, comme s'il avait comploté avec nos bourreaux pour nous aveugler. Tout commença par des cris, pas des cris humains au départ, les cris des bêtes. Les chiens hurlaient, les ânes braillaient, les poules s'agitaient comme si elles pressentaient l'enfer. Puis, soudain,
Une première rafale éventra le silence. Des éclats de feu illuminèrent la colline et le chaos déferla sur nous. Ils étaient des dizaines, armés de kalachnikovs, de machettes, de haches. Certains portaient des habits afghans, d'autres des tenues militaires volées, tachées de sang. Leurs visages, parfois masqués, parfois découverts, exprimaient la même chose, une haine sans limite. Ils envahirent les premières maisons comme une nuée de sauterelles. Les portes volèrent en éclats, les vitres explosèrent, les hurlements des femmes se mêlèrent aux pleurs d'enfants. J'entendis le bruit métallique des casseroles qu'on renversait, le fracas des meubles, puis le silence brutal d'une gorge tranchée. Dans la rue, un homme tenta de fuir en courant. Une balle l'abattit net. Son corps roula sur le sol poussiéreux, ses bras encore tendus vers l'avant, comme s'il cherchait désespérément la vie. Un autre fut saisi par 2 assaillants, jeté à terre et égorgé devant sa porte. Son sang se répandit en ruisseaux. Les cris des mères étaient insoutenables. Elles appelaient leurs enfants, leurs maris, leurs frères, mais leurs voix étaient noyées par les rafales. Une femme que je connaissais fut traînée par les cheveux hors de sa maison, sous les yeux de ses enfants. Ces hurlements me déchirent encore l'âme aujourd'hui. Mon père nous avait poussés dans un coin sombre de la maison. Ses yeux lançaient des éclairs de rage et de peur à la fois. Il murmurait « Ne bougez pas. Ne faites pas de bruit, quoi qu'il arrive. » Nous étions recroquevillés, le souffle coupé, les mains sur nos bouches pour étouffer nos sanglots. Chaque bruit de pas, chaque cri, chaque tir nous donnait l'impression que la mort se rapprochait de nous. Et puis vint le moment le plus atroce, les flammes. Les assaillants mirent le feu à plusieurs maisons. Le bois sec crépita, les toits s'effondrèrent dans un rugissement infernal. La lumière des incendies éclairait leurs visages. Certains riaient, d'autres psalmodiaient, leurs yeux brillants d'une folie indescriptible. L'air empestait la fumée et le sang mêlés. Les enfants suffoquaient. Les femmes hurlaient à s'en arracher la voix. Et nous, cachés dans l'ombre, nous savions que notre tour pouvait venir d'une seconde à l'autre. Ce massacre dura des heures, mais dans ma mémoire, il semble n'avoir jamais pris fin. Chaque cri, chaque gémissement, chaque odeur est restée gravée en moi comme une brûlure éternelle. Cette nuit-là, nous ne vîmes pas seulement des voisins mourir. Nous vîmes l'humanité elle-même s'effondrer. Le massacre s'étirait comme un cauchemar sans fin. La nuit vibrait de hurlements, des cris humains, mais aussi des sons inhumains, des rires stridents, des prières scandées comme des menaces, des invocations dévoyées qui résonnaient au milieu du sang. Je me souviens d'une maison voisine où vivait une famille nombreuse. Leurs cris furent les plus longs. On entendit d'abord le fracas de la porte arrachée, puis les pleurs des enfants, et enfin les supplications de la mère. Ces mots résonnent encore dans ma tête. Par pitié, ne touchez pas à mes enfants. Prenez-moi, mais laissez-les. Sa voix se brisa dans un cri aigu qui se transforma en silence. Ce silence glaça le sang de tout le quartier. Nous savions qu'elle venait d'être égorgée. Puis les pleurs des enfants se firent plus stridents, jusqu'à ce qu'une rafale les réduise au silence à leur tour. À ce moment précis, j'ai senti quelque chose mourir en moi. Je compris que nous ne valions rien à leurs yeux. Ni nos vies, ni nos prières, ni nos larmes n'avaient de poids. Nous étions pour eux de simples proies. Les assaillants passaient de maison en maison, et chaque porte brisée sonnait comme un glas. Les flammes gagnaient du terrain. La fumée étouffait l'air, et les éclats de verre jauchaient le sol comme des lames invisibles. Dans notre maison, nous retenions nos respirations. Mais même nos cœurs battaient trop fort. Il me semblait qu'ils pouvaient les entendre. Ma mère me serrait contre elle. Ses mains tremblaient, son souffle court. Elle priait en silence, ses lèvres formant des mots muets, ses yeux tournés vers le ciel, comme si elle voulait arracher un miracle. À travers une fente du volet, j'aperçus une scène que je n'oublierai jamais. Un vieillard,
trop faible pour fuir, s'était agenouillé au milieu de la rue. Ses mains tremblaient en tenant un Coran contre sa poitrine. Il répétait d'une voix faible « Dieu est grand, Dieu est grand ». Un des assaillants s'approcha et d'un geste froid lui trancha la gorge. Le livre sacré tomba dans la poussière, ses pages tachées de sang. L'homme s'effondra. Et les terroristes éclatèrent de rire, comme si la vie humaine n'était qu'un jeu. Cette image s'imprima dans mes yeux d'enfant comme une brûlure éternelle. Elle m'apprit que même la prière, même la vieillesse, même l'innocence ne protégeaient plus personne. La nuit avançait, mais elle n'apportait aucune délivrance. Les flammes continuaient de ronger les maisons, et les cris, malgré tout, persistaient. Parfois, un silence tombait, et ce silence était pire encore, car il signifiait que toute une famille venait d'être anéantie. Nous étions prisonniers d'un théâtre de l'horreur, spectateurs muets d'une pièce écrite par des mains de monstres. Et au fond de moi, je me disais, si nous survivons à cette nuit, nous ne serons plus jamais les mêmes. Au plus fort de la nuit, les pas se rapprochèrent de notre maison. Nous entendions les bottes marteler la terre, les voix rauques donner des ordres, les rires briser l'air comme des couteaux. Chaque seconde nous semblait une éternité, chaque pas un battement de tambour annonçant notre fin. Mon père s'était levé, son vieux fusil de chasse à la main. Son visage était livide, mais ses yeux brillaient d'une résolution implacable. Il nous regarda une dernière fois, longuement, comme s'il voulait graver nos visages dans son âme. « Si la porte cède, cachez-vous derrière le mur. Ne bougez pas, quoi qu'il arrive. » Sa voix tremblait à peine, mais ses mains, elles, serraient l'arme avec la force d'un condamné. Les bruits s'intensifièrent. Des pas lourds sur le gravier, puis des coups violents frappant une porte voisine. Le bois craqua, des cris fusèrent, un enfant hurla, puis une détonation fit trembler les murs. La maison voisine venait d'être investie. Dans notre cour, le silence régnait. Nous retenions notre souffle, les yeux rivés sur la porte d'entrée. Soudain, un faisceau de lumière balaya le mur. C'était la lueur d'une torche. Des voix graves échangeaient à quelques mètres seulement. Ici, fouillez cette maison. Mon cœur faillit s'arrêter. Ma mère me serra si fort que j'eus du mal à respirer. Mon petit frère pleurait en silence, mordant son poing pour ne pas crier. Puis, des pas s'approchèrent encore. La poignée de la porte s'agita. Une main frappa violemment. Le bois gémit, prêt à céder. Mon père leva son arme, le canon braqué sur l'entrée. Ses lèvres remuaient, mais aucun son ne sortait. Était-ce une prière? Une promesse? Je ne le saurais jamais. Les assaillants forcèrent encore. Mais soudain, un cri retentit plus loin. Un autre groupe appelait à l'aide, ou à la victoire. Ils se dispersèrent, s'éloignant de notre porte pour aller rejoindre leurs complices. Nous restâmes figés, immobiles, comme pétrifiés. Même après leur départ, personne n'osa bouger. La peur nous avait transformés en statues. Mon père finit par baisser lentement son arme. Ses jambes tremblaient, son front était couvert de sueur. Il s'assit lourdement contre le mur, le souffle court. Ses yeux se perdirent dans le vide, comme si lui aussi avait failli basculer dans l'abîme. Cette nuit-là, nous échappâmes de justesse. Mais cette proximité avec la mort, cette poignée de secondes entre la vie et le néant, marqua chacun de nous pour toujours. Car à partir de ce moment, nous savions que notre maison, nos murs, nos portes, rien ne nous protégeait vraiment. Nous étions nus face à la cruauté, nus et fragiles comme des feuilles au vent. Quand le calme revint enfin, ce n'était pas le soulagement qui nous gagna, mais un vertige. Nous avions échappé à la mort de justesse, mais autour de nous, elle régnait encore. Les cris s'étaient tus, remplacés par un silence épais, mais ce silence n'était pas celui de la paix. C'était le silence des cadavres. Je n'osais plus fermer les yeux. Dès que mes paupières se baissaient, des images jaillissaient, plus terribles encore que la réalité. Le vieillard égorgé tenant son Coran, les enfants hurlant avant de s'effondrer, la mère traînée par les cheveux. Toutes ces scènes défilaient, comme un cortège infernal. Mon petit frère, recroquevillé contre ma mère, sanglotait encore, mais ses larmes n'avaient plus de bruit.
Ses yeux étaient vides, comme si son enfance avait été volée en une nuit. Ma mère, elle, murmurait sans cesse des prières, ses lèvres tremblantes collées à mon front, comme si elle voulait nous protéger par la seule force de sa foi. Dehors, l'air empestait la fumée et le sang. Le vent soufflait, emportant avec lui l'odeur âcre des maisons brûlées. Chaque bouffée que nous respirions nous rappelait que le mal rôdait encore, tapi dans l'obscurité. Soudain, des bruits de pas résonnèrent à nouveau. Nous sursautâmes, croyant que les assaillants revenaient. Mais ce n'étaient pas eux, c'étaient les voisins, sortis de leur cachette, errant comme des fantômes dans les ruelles calcinées. Leurs silhouettes tremblaient dans la lueur des flammes qui continuaient de dévorer les toits. Je les vis, un à un, s'avancer vers les maisons détruites. Certains appelaient des noms, d'autres fouillaient les décombres à main nue, leurs cris de détresse brisant encore le silence. Chaque découverte était une nouvelle plaie ouverte. Ici, un corps carbonisé. Là, un enfant écrasé sous les poutres effondrées. Les gémissements résonnaient comme une complainte funèbre qui enveloppait tout le quartier. Mon père sortit enfin, son fusil toujours à la main. Ses pas étaient lourds, ses épaules voûtées. Je le suivis du regard à travers la fenêtre. Quand il revint, son visage était gris, ses yeux rougis. Il ne dit rien, mais ses mains tremblaient encore. Je compris qu'il avait vu l'innommable, qu'il avait regardé en face ce que je n'étais pas encore assez grand pour supporter. Cette nuit-là, je réalisai que nous n'étions plus vraiment vivants. Nous étions des survivants, hantés par les fantômes de ceux que nous n'avions pas pu sauver. Chaque maison incendiée devenait un mausolée. Chaque cri étouffé devenait un écho qui nous suivrait jusqu'à la fin de nos jours. Les fantômes de cette nuit s'accrochèrent à nos âmes. Ils marchaient à nos côtés, se glissaient dans nos rêves, murmuraient dans nos oreilles au cœur du silence. Et nous savions qu'ils ne nous quitteraient jamais. Quand le jour finit par se lever, la lumière révéla ce que la nuit avait tenté de cacher. Et parfois je me dis que l'obscurité avait été plus clémente que cette clarté crue. Les rues n'étaient plus des rues, mais des cimetières à ciel ouvert. Les corps jonchaient le sol, certains alignés comme si la mort les avait rangés, d'autres déchiquetés, tordus, figés dans des postures d'agonie. Le sang séché formait des rigoles sombres le long des pavés, attirant déjà les mouches. Les survivants, hagards, se déplaçaient en silence. Ils ressemblaient à des ombres. Certains portaient des draps pour recouvrir les cadavres. D'autres creusaient à main nue des fosses trop petites pour contenir tant de victimes. Les cris de la veille s'étaient mués en un silence de plomb, brisé seulement par les sanglots étouffés des mères. Je me souviens d'un enfant qui marchait, seul, tenant dans ses bras une poupée brûlée. Ses yeux étaient secs, vides, comme si ses larmes s'étaient épuisées. Il passa devant nous sans dire un mot. Et ce silence fut plus glaçant que n'importe quel hurlement. Dans le cimetière, les hommes enterraient à la hâte. Les corps étaient enveloppés dans des draps ensanglantés. Les prières se faisaient à voix basse, entrecoupées de sanglots. Pas de longue cérémonie, pas de temps pour le recueillement. Il fallait aller vite, car on craignait que les tueurs ne reviennent achever leur œuvre. L'imam, les mains tremblantes, récitait des versets d'une voix cassée. À chaque nom prononcé, un cri s'élevait, vite étouffé par la douleur des proches. Je vis mon père poser un enfant dans une fosse commune, ses mains tremblant comme jamais. Son visage était de pierre, mais ses yeux trahissaient une détresse abyssale. La puanteur était insoutenable. Le mélange de sang, de fumée, de chair brûlée nous collait à la peau, imprégnait nos vêtements. Même en fermant les yeux, on ne pouvait échapper à l'horreur. Elle s'était incrustée dans l'air, dans nos narines, dans nos âmes. Ce matin-là, je compris que la mort n'était plus un événement exceptionnel. Elle était devenue une compagne omniprésente qui se promenait dans nos rues, s'invitait dans nos maisons, s'asseyait à nos tables. Nous ne vivions plus dans un village, nous vivions dans un charnier, et l'innocence, la nôtre comme celle de nos parents, fut enterrée avec ces cadavres.
car ce que nous avions vu ce jour-là ne pouvait jamais être oublié. C'était gravé à jamais dans nos regards, dans nos mémoires, dans chaque respiration. Après les enterrements, le village ressemblait à une cité de spectres. Les vivants erraient comme des morts en sursis. Plus personne ne parlait vraiment. Les mots semblaient inutiles. Les regards suffisaient, lourds, vides, noyés dans une détresse muette. Certains perdirent plus que des proches. Ils perdirent la raison. Je revois ce père qui avait retrouvé le corps de sa femme calcinée sous les décombres. Il se mit à rire, un rire nerveux, cassé, qui glaça tout le monde. Puis il prit un bâton et commença à frapper la terre, encore et encore, jusqu'à ce que ses mains saignent. On tenta de l'arrêter, mais ses yeux, exorbités, ne voyaient plus personne. Ce jour-là, il avait basculé de l'autre côté. Une vieille femme, quant à elle, refusait de quitter le cadavre de sa fille. Elle le berçait doucement, comme si l'enfant dormait encore. Ses lèvres répétaient sans cesse « Chut, dors ma petite, dors !» Les hommes durent l'arracher de force, mais ses cris résonnèrent dans nos crânes comme des poignards. Les enfants n'étaient pas épargnés. Certains ne parlaient plus, figés dans un mutisme effrayant. D'autres répétaient mécaniquement les prières qu'ils avaient entendues la nuit, comme si elles étaient devenues leur seule barrière contre la folie. J'avais moi-même cessé de jouer, de rire. Mes rêves étaient hantés de flammes, de cris, de visages déformés par la haine. Le soir, les survivants se réunissaient pour prier ensemble. Mais ces prières n'avaient plus la même force. Elles ressemblaient davantage à des plaintes, des lamentations adressées au ciel. Comme si nous supplions Dieu de ne pas nous abandonner dans cet enfer. Les conversations tournaient toujours autour de la même question. Pourquoi nous ? Qu'avons-nous fait pour mériter ça ? Personne n'avait de réponse. Le silence tombait alors, lourd, étouffant. Mais le pire était peut-être l'avenir. Nous savions que ce n'était qu'un début, que ces hommes pouvaient revenir n'importe quand, que la nuit suivante pouvait être encore plus sanglante que la précédente. Vivre devenait une attente interminable, une préparation à mourir. Dans les yeux de mon père, je voyais un mélange de rage et de désespoir. Lui, l'homme fort, le pilier de notre maison, semblait brisé. Il passait des heures dehors, assis dans la poussière, le fusil sur les genoux. Ses lèvres remuaient, mais aucun son ne sortait. Peut-être priait-il, peut-être maudissait-il, peut-être avait-il simplement perdu le goût de parler. Et moi, enfant, je comprenais que quelque chose de fondamental venait de s'effondrer. Nous n'avions plus de repères, plus de certitudes. Même les adultes, que nous pensions invincibles, étaient devenus vulnérables, rongés par la peur. Ce n'était plus seulement la mort qui nous entourait, c'était la folie. Elle rampait dans nos maisons, s'insinuait dans nos cœurs, dévorait nos esprits. Elle faisait de nous des survivants, oui, mais des survivants brisés. Les jours suivants, le village tout entier bascula dans une atmosphère irréelle. Le temps semblait s'être arrêté. Le soleil se levait encore, mais sa lumière n'apportait plus aucune chaleur. Elle ne faisait que dévoiler nos plaies. Les maisons calcinées se dressaient comme des squelettes noirs. Les ruelles, couvertes de cendres, résonnaient du bruit de nos pas hésitants. Chaque pierre, chaque porte brûlée, chaque trace de sang nous rappelait la nuit où tout avait basculé. Nous n'étions plus des vivants, mais des ombres qui traînaient leur corps fatigués. Le rire avait disparu. Même les enfants ne pleuraient presque plus. Ils se contentaient de fixer l'horizon d'un regard vide, comme des vieillards prématurés. Chaque soir, le même rituel revenait. Barricader les portes, souffler les lampes, prier en silence. Personne n'osait parler fort, de peur que les montagnes ne nous trahissent. Nous vivions comme des prisonniers, attendant que les bourreaux décident de frapper à nouveau. Mais le plus insupportable, c'était l'attente. Cette attente sans fin, où chaque bruit devenait suspect. Un craquement de bois, peut-être un pas. Un aboiement de chien,
peut-être le signe de leur retour. Même le souffle du vent nous glaçait le sang. Nous étions des animaux traqués, guettant le chasseur. Les nuits étaient les pires. Dans l'obscurité, les fantômes des morts venaient hanter nos songes. Je rêvais de visages sans yeux, de bouches ouvertes dans un cri muet, de mains sanglantes qui sortaient des flammes pour m'attraper. Je me réveillais en sursaut, le cœur battant. Mais ce réveil n'apportait aucun répit. La réalité était encore plus effroyable que le cauchemar. Certains commencèrent à perdre toute notion du temps. Les jours, les nuits, tout se confondait. On ne vivait plus que dans l'attente de la prochaine attaque. Et quand elle tardait, ce n'était pas un soulagement, mais une torture. Car plus elle tardait, plus nous savions qu'elle serait terrible. Mon père disait souvent « Nous ne sommes plus des hommes, nous sommes déjà morts. Ils ne font que jouer avec nous. » Ces mots résonnaient dans ma tête comme une sentence. Même l'espoir semblait avoir déserté nos cœurs. Et au fond de moi, je le savais. Nous étions en train de descendre pas à pas dans un enfer sans fin. Cet enfer n'avait pas de flammes éternelles, mais il avait des cris, du sang, des maisons brûlées et des tombes fraîches. Un enfer inventé par des hommes, mais tout aussi impitoyable que celui des Écritures. Oui, nous vivions dans cet enfer. Et nul ne pouvait dire quand ni comment nous en sortirions. Après ces nuits de carnage, nous ne vivions plus vraiment. Nous survivions. Chaque geste, chaque mot, chaque respiration était dicté par la peur. Les enfants n'osaient plus jouer dehors. Les femmes ne sortaient que pour chercher de l'eau, le visage couvert, les pas rapides. Les hommes, même armés de vieux fusils ou de simples bâtons, savaient qu'ils ne pouvaient rien face aux armes automatiques des terroristes. Pourtant, ils montaient la garde, postés à chaque coin de rue, les yeux brûlés par les veilles successives. Le moindre bruit déclenchait la panique. Une branche qui craque dans la nuit suffisait à faire sursauter tout le quartier. Un cri d'animal réveillait aussitôt les souvenirs des hurlements humains. Nous étions devenus des bêtes traquées, prisonnières d'une angoisse permanente. Mais la peur la plus profonde, ce n'était pas celle de mourir, c'était celle de voir encore une fois nos proches massacrés sous nos yeux, d'entendre encore les cris des enfants, les supplications des mères, les rires des bourreaux. Ces peurs-là, aucune arme ne pouvait la chasser. Les jours passaient, mais la méfiance grandissait. Dans chaque voisin, on commençait à soupçonner un traître, car ces tueurs savaient trop bien nos habitudes, nos prières, nos rassemblements. Quelqu'un devait leur donner des informations. Les conversations se faisaient à voix basse. On se demandait « Qui parmi nous parle avec eux ? Qui ouvre la porte à la mort ?» Les regards changeaient. L'amitié d'autrefois se fissurait. Là où régnait autrefois la fraternité et la confiance, il n'y avait plus que doute et suspicion. C'était une autre victoire pour les terroristes. Même sans tirer, ils réussissaient à nous briser, à nous monter les uns contre les autres. Le poison de la trahison s'était infiltré dans nos veines. La terreur avait détruit nos nuits, mais elle s'attaqua bientôt à nos jours. Le marché, jadis bruyant et coloré, était désert. Les écoles avaient fermé. Les voix des enfants s'étaient tues. Même la mosquée, lieu de réconfort, était devenue un endroit redouté. Prier en groupe, c'était offrir une cible. Nous vivions dans un monde renversé. Tout ce qui faisait la vie, la prière, le travail, les fêtes, les mariages, s'était transformé en source de peur. Chaque rassemblement pouvait devenir un massacre. Chaque sourire pouvait être le dernier. Et malgré tout, il fallait continuer. Aller chercher du pain, puiser de l'eau, nourrir les bêtes, vivre même au bord de la folie. Mais chaque geste était accompagné d'une prière muette, chaque pas d'un frisson dans la nuque. Alors, certains prirent une décision déchirante, fuir. Quitter la maison de leurs ancêtres, abandonner les champs, les tombes, les souvenirs, pour chercher refuge ailleurs. Les départs se faisaient de nuit, en silence, comme des voleurs. Des familles entières chargeaient quelques affaires sur une charrette, serraient les enfants contre elles et disparaissaient à l'aube.
Leurs maisons restaient vides, fantomatiques, comme des coquilles abandonnées. Ceux qui restaient regardaient ces départs avec un mélange de tristesse et de jalousie. Tristesse parce que chaque départ affaiblissait encore un peu le village. Jalousie parce qu'ils auraient voulu partir eux aussi, mais n'avaient ni l'argent, ni la force, ni même le courage de tout quitter. Le village se vidait peu à peu, et chaque départ résonnait comme une défaite de plus face à la terreur. Mais ceux qui restaient ne furent pas seulement marqués dans leur chair. C'est dans leur esprit que la guerre laissa les cicatrices les plus profondes. Les enfants grandissaient avec des cauchemars comme héritage. Le moindre bruit les faisait sursauter. Certains se réveillaient la nuit en criant, d'autres se taisaient des jours entiers, prisonniers d'un mutisme de pierre. Les adultes, eux, portaient leur douleur en silence. Mais leur regard trahissait tout. La fatigue, le deuil, la peur, la rage impuissante. Les sourires étaient devenus rares, forcés, comme des masques fragiles qui pouvaient se briser au moindre souffle. Oui, les corps cicatrisaient, mais les âmes, elles, restaient ouvertes, saignantes. Avec le temps, les balles cessèrent de pleuvoir aussi souvent. Les attaques se firent moins fréquentes. Mais ce n'était pas la paix. Ce n'était qu'un silence instable, une accalmie trompeuse. Les habitants sortaient à nouveau, mais chaque regard restait méfiant, chaque pas prudent. Le village avait vieilli prématurément. Même les plus jeunes portaient dans leurs yeux l'ombre des charniers. Pourtant, une certitude demeurait. Rien ne serait jamais oublié. Les maisons calcinées, les tombes fraîchement refermées, les veuves vêtues de noir, tout rappelait que la douleur vivait toujours parmi nous. Car la décennie noire ne s'éteignit pas avec les flammes. Elle resta gravée dans nos mémoires, tatouée dans nos cœurs. Alors, il ne nous resta qu'une arme, la mémoire et la prière. Nous prions pour les morts, pour les disparus, pour les martyrs. Nous prions pour que leurs âmes trouvent la paix, que nous, vivants, avions perdu. Chaque soir, en silence, les survivants levaient leurs mains au ciel. Pas pour demander des richesses, pas pour demander du bonheur. Non, seulement pour demander la fin du cauchemar. Et dans ce geste simple, il y avait toute notre humanité. Ainsi se termina notre descente aux enfers. Nous n'avions pas vaincu. Nous n'avions pas triomphé. Nous avions seulement survécu. Mais cette survie était déjà une victoire. Car malgré le sang, malgré les flammes, malgré la folie, nous étions encore là. Nous, les enfants, les femmes, les hommes de ce pays. La décennie noire nous avait brisés, mais elle ne nous avait pas effacés. Et tant que nous racontons, tant que nous témoignons, tant que nous rappelons les horreurs de cette époque, alors les morts ne tombent pas dans l'oubli. Car l'oubli, lui aussi, est une forme de mort. Oui, nous avons survécu, mais nous avons aussi appris. Nous avons appris que la barbarie peut se dresser au milieu de nos villages, que le voisin peut devenir bourreau, que l'humanité peut s'éteindre en une nuit. Mais nous avons aussi appris que la mémoire est une arme, que la parole est une résistance, et que témoigner, c'est continuer le combat. Cette histoire s'arrête ici, mais son écho, lui, continuera à résonner tant qu'il y aura quelqu'un pour l'écouter. Voilà, chers auditeurs, chers abonnés, nous arrivons à la fin de ce témoignage. Si vous êtes restés avec moi jusqu'ici, si vous avez eu la force d'écouter jusqu'au bout, je vous dis merci du fond du cœur. Votre présence, votre écoute, vos encouragements sont une lumière dans ce tunnel de souvenirs sombres. Sachez que chaque like, chaque partage, chaque commentaire donne une force immense à ce travail. Plus vous soutenez ces vidéos, plus elles deviennent visibles. Et plus d'Algériens, et même au-delà, pourront entendre ces récits, se rappeler et transmettre la mémoire de cette décennie noire. Votre soutien n'est pas seulement un geste pour moi, il est un acte de résistance. Il permet que nos morts ne soient pas oubliés, que notre histoire continue de vivre et que nos enfants sachent ce que nous avons traversé. Merci à tous ceux qui étaient là pour l'histoire de Tipaza. Merci à ceux qui m'ont écrit, encouragé, partagé.
Vous êtes la raison pour laquelle je continue. Et je vous le promets, bientôt, nous nous retrouverons pour un autre témoignage. Un autre récit bouleversant. Un autre éclat de vérité arraché aux ténèbres de la décennie noire.